Vincent, du coup, les Pays de Galles, les 6 nations, t'en penses quoi? Bah, ils ont fait une saison compliquée déjà, donc je sais pas ce que ça va donner cette année. Eh les gars, posons-nous et parlons rugby. Donc salut à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le Pays de Galles. Donc on va vous parler un peu de l'avis général sur l'équipe, ce qu'on pense de chacun de l'équipe en ce moment, la forme de l'équipe. On va aussi vous parler des joueurs à suivre. Donc on va chacun présenter un joueur qu'on pense pouvoir faire des différences et qu'il faudra suivre pendant ce tournoi. Et des compositions probables pour le tournoi. Et enfin, les pronostics. Donc Théo, que penses-tu du Pays de Galles en ce moment? Avis général de l'équipe, très compliqué. Ils ont fait une 2020 catastrophique. Mm. On verra après dans la forme, mais aucune victoire contre une grosse équipe d'Europe. Des victoires uniquement contre l'Italie et contre la Géorgie. Donc toi, Ludo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi j'ai le même sentiment que Théo, je suis déçu. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire, c'est une année compliquée, voilà, faut passer à autre chose, tout simplement. Bah ouais, c'est une équipe qui est sur le déclin. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, mais on voit que ça a du mal à fonctionner en ce moment. Sur le déclin, je pense pas. On sait qu'ils ont des joueurs qui sont de plus en plus vieux, mais je dirais pas déclin. Je pense comme Lyon que c'est peut-être une année de moins bien, hein, comme pour tout. Mm. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Ok, bah de toute façon, on voit que c'est compliqué, on va dans la forme de l'équipe. Je sais pas ce que t'en penses, Léo, mais Bah oui, compliqué, 9 matchs joués, 3 victoires, 6 défaites. Ouais. Mais surtout, ce qui me marque, c'est aucune victoire contre Les grosses nations. des grosses nations d'Europe, en tout cas. Et ils sont 9e mondial. Une grosse chute, hein, moins 6 places par rapport à 2019. c'est énorme. Hein. Ils étaient 3e. Voilà. Voilà, l'année dernière, c'est 21 essais marqués, donc ça peut passer. Mais c'est surtout 17 encaissés. C'est beaucoup trop. Et surtout dans les 21 marqués, il faut penser qu'ils ont affronté donc la Géorgie. La Géorgie, ils ont mis beaucoup d'essais. Et l'Italie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est des défaites contre les grosses nations, mais c'est des défaites à l'arraché. Oui. Défaites à l'arraché. Donc c'est ça qui. Le petit motif d'espoir, c'est des défaites à l'arraché. Oui, ils accrochent les Voilà. matchs, en fin de match, ça lâche. Ils sont pas fait cogner à chaque match, c'est des défaites à l'arraché. Donc, Voilà, il n'y a pas un grand écart. mais c'est vrai que c'est compliqué parce que il reste sur 2019 Grand Chelem. Voilà, C'est ça. Grand Chelem 2019. L'année d'après, c'est 4ème, une victoire. C'est un peu choquant, mais bon, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais je pense qu'il va falloir se relancer dès l'année prochaine. Quoi. Oui, et puis cette année, il y a le contexte sanitaire Aussi, qui n'a pas arrangé les choses. Ça a pu jouer. Voilà, on peut dire que on a quand même des petits espoirs. Bon, après, je pense qu'ils pourront compter sur des joueurs qu'on va suivre. Donc Léo, toi, tu vas suivre Faletao. Voilà, c'est ça. Moi, mon joueur à suivre, Tolupe Faletao, 8. Énorme joueur. Il a joué 8 matchs avec le Pays de Galles l'année dernière. 82 sélections. 30 ans, il est dans la force de l'âge. Voilà, à ce poste-là, en 8, on connaît ses qualités physiques, techniques. Ouais, il est bon. Hein. Il peut être vraiment l'initiateur du Pays de Galles. Il doit l'être, c'est vrai, il doit l'être cette année. Et toi, Théo, du coup? Moi, le joueur, je pense qu'il doit l'être, c'est Alwyn Jones. Voilà, Capitaine. on sait, voilà, capitaine. Hein. On sait qu'il a battu récemment donc le nombre de caps, mais c'est en comptant les caps avec les British. Là, il peut se rapprocher du coup du nombre de records qui est de 149, rien qu'avec le Pays de Galles, donc vraiment C'est être le seul. Donc voilà, donc 35 ans, c'est peut-être son dernier tournoi destination. Mais voilà, je pense que lui, il veut partir sur un beau tournoi. Il ne peut pas partir sur un tournoi catastrophique, une année catastrophique. C'est ça. Donc là, je pense que tous les leaders, et dont lui, capitaine, ils doivent se relancer et dire qu'on a fait une année, voilà, on va le dire souvent, hein, catastrophique, mais là, voilà, on commence une nouvelle année, on doit être mieux, et donc, Et puis, se relancer, quoi. Il doit relancer son équipe. Toutes les cartes sont rebattues et Voilà. puis voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis comme aussi le joueur George North, Voilà. moi je vais parler, c'est une saison aussi compliquée pour lui, 2020 avec la sélection. C'est 6 matchs pour seulement 2 essais. Donc lui qui avait pour habitude de marquer beaucoup plus d'essais, être plus performant. Il y a beaucoup d'attentes sur lui. Hein. Donc ce tournoi, ça va être faut que ce soit pour lui, quoi. Faut qu'il prouve, et faut qu'il montre que ce soit quand même l'homme de la situation et qu'on peut compter sur lui pour les matchs à venir et les années à venir. Donc il y a aussi d'autres joueurs qu'on va suivre, comme Leigh Halfpenny. C'est un joueur d'expérience, on ne présente plus, ça a été l'un des meilleurs arrières du monde pendant de nombreuses années. Là, on va suivre beaucoup de joueurs d'expérience. Là, C'est ça, en vrai, fait, hein. ils sont en fin de cycle, Voilà. on va dire. Et du coup, Tipuric, Bigard, voilà, c'est tout un Ouais, joueur Williams qui doivent Voilà. emmener les jeunes qui arrivent, mais c'est surtout,
ils vont arriver dans leur fin de cycle vraiment, donc leur dernier tournoi ensemble, et je pense qu'ils vont avoir à cœur de performer et d'arriver à bien finir. Et c'est une des équipes avec le plus d'expérience, avec le plus de sélection. C'est vrai. Je crois, dans le 6 Nations. Donc c'est une équipe qui a de l'expérience. Donc là, on va vous montrer une composition probable, juste ici, pardon. Franchement, moi, première vue, sur le papier, c'est une énorme équipe. Hein. C'est une très grosse équipe. Quand on regarde toutes les individualités qu'il y a, on a du mal à croire la saison qu'ils ont faite l'année dernière. Ouais, c'est pour ça que l'année dernière, c'était un peu... c'était pas normal, quoi, une Voilà. saison comme ça. Ouais, c'est pas normal. Ils sont clairement passés à côté. Donc là, je pense qu'ils auront à cœur de montrer un nouveau visage et prouver que ça reste quand même le Pays de Galles, l'une des meilleures nations d'Europe. Après, en parlant du Pays de Galles de déclin, je vais un peu remonter loin, mais la Coupe du Monde du Pays de Galles n'avait pas été très très belle. Hein. Moi, je me rappelle, j'en parlais avec Vincent, j'avais dit notamment contre la France, ils perdent le match parce que la France l'a perdu comme des gogoles, on va pas se mentir. Voilà. Mais la Coupe du Monde des Raids du Pays de Galles avait été très compliquée. Et là, 2020, pour moi, c'est la continuité. Donc une année où on a corrigé l'Italie au premier match, 42-0, mais après tout le reste, c'était compliqué. Donc je pense qu'il y a... Voilà, je pense que c'est profond leur mal, mais il faut qu'ils se relancent, quoi. Et l'équipe qu'on voit là, c'est une grosse équipe. Donc vos pronostics pour le Pays de Galles, Théo? Moi, malheureusement, même si je pense que c'est une année de moins bien, je pense qu'il y a quand même un mal-être profond, comme je l'ai dit. Donc pour moi, ça va être 5ème, parce qu'ils vont en Écosse, ils se déplacent en Écosse, et je pense que l'Écosse, comme on l'a dit dans une ancienne vidéo, l'Écosse, ça monte en puissance. Et du coup, si l'Écosse elle veut pas louper le coche, elle va devoir être obligée de battre le Pays de Galles. L'Angleterre et la France, pour moi, c'est largement au-dessus du Pays de Galles, très clairement. L'Irlande aussi, c'est quand même au-dessus. C'est prenable. Voilà, l'Irlande et l'Écosse. Je pense que en fait, l'Irlande, je pense que le Pays de Galles, ils ont ce truc psychologique quand même de se dire, s'ils perdent en Écosse, ça va être compliqué de se relancer après. Ils vont se dire, c'est l'équipe qu'on devait battre. Bon, il y a l'Italie, mais tout le monde les bat. Et ils vont peut-être perdre ce match-là, ça va être compliqué pour eux. Du coup, je les vois 5ème. Moi par contre je suis pas d'accord. Moi je vais en surprendre plus d'un, mais je les vois 3ème. Alors pourquoi? Parce que premièrement avec le contexte actuel il n'y aura pas de supporters dans les stades. Donc vu les joueurs, vu l'expérience qu'ils ont, ils peuvent se déplacer à l'extérieur, franchement sans problème. Et moi je me dis, je les vois revanchards, quoi. Je les vois sur chaque match tout donner. Comme on l'a dit, ils ont perdu quelques matchs à quelques points d'écart. J'espère que cette année ça sera pour eux et qu'ils vont en tout cas tout faire et produire un jeu qui va leur permettre de laisser aucune place au hasard, quoi. Pour ma part, je rejoins Théo sur le fait qu'ils vont pour moi finir 5ème, parce que clairement l'Écosse est en train de monter en puissance et je mise vraiment sur eux. Après, il n'y a pas photo, hein, l'Irlande, l'Angleterre et la France c'est au-dessus, clairement pour moi c'est au-dessus, il n'y a rien à dire. Donc à voir les matchs qui vont suivre. Donc c'est la fin de cette vidéo de la preview du Pays de Galles, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À la prochaine, ciao. Salut.